Bonjour, c'est Méo. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite enveloppe surprise, comme ça, bien emballée, pour Halloween. Alors je l'ouvre, je vous fais voir. Donc le devant, c'est avec une sorcière, une grande chauve-souris et les deux citrouilles qu'on voit ici, plus la troisième qui fait le bouton en extérieur. Derrière, vous avez un pauvre petit chat qui se fait embêter par plein de petites chauves-souris. Et à l'intérieur, quand vous l'ouvrez, donc vous avez un joyeux Halloween. Et puis la grande faucheuse qui fauche les feuilles. Voilà. Ici, il y a une petite chauve-souris qu'on ne voit pas beaucoup. Et avec ça, comme il me restait de la tulle, j'ai décidé de faire un petit truc en plus, donc un petit tag. Tout simple. Avec le restant de tulle, une petite maison, le squelette qui tient la maison et la chauve-souris. Et donc cette enveloppe, je l'ai fait à la demande d'une jeune fille qui va organiser une grande fête d'Halloween. Donc elle va faire ça chez ses parents, hein, ils sont au courant, il n'y a pas de souci. Mais ils lui ont dit de financer elle-même cette fête. Alors du coup, avec ses amis, ils se sont mis d'accord, ils allaient faire une cagnotte et elle m'a demandé de lui préparer cette enveloppe pour ramasser la cagnotte. Voilà, vous savez tout. Alors je vous laisse avec le tuto et je vous dis à bientôt. Et donc pour ça, j'utilise ces feuilles que j'avais eues chez Leclerc dans le rayon des imprimantes. Donc c'est du papier A4 en 80 grammes. Et il y avait plusieurs couleurs, donc 5 couleurs, du vert, jaune, rose, bleu et orange. Donc je prends la feuille orange, parce que ce que je vais faire, ça concerne Halloween. Et il est temps d'ailleurs, il est plus que temps. Et je pose ça là. Et je vais aussi utiliser une pochette transparente perforée. Voilà, toujours format A4. Alors pour commencer, je vais chiffonner ce papier. Donc là, il n'est pas assez chiffonné à mon goût, je vais encore le chiffonner. Voilà, là c'est parfait. Donc je défrasse. Et je vais l'ancrer avec du noir. Donc pour ça, je vais utiliser la Distress Ink Black Soot. Et je vais en passer un peu partout, surtout tout autour. Ah non, avant. J'avais dit que je plierais avant. Sinon, je vais être embêtée. Donc je vais faire un pli. Comment je vais faire ça? Je laisse quand même une petite marge. Alors à 8 cm à peu près, hein, c'est pas une science exacte. Et l'autre, de l'autre côté maintenant, à 9,5 à peu près. 9,5. Bon, ça sera mieux plié avant de froisser. Ce sera plus facile de bien de mettre bien droit. Alors je reprends, je reste côté montagne. Et je vais commencer à ancrer déjà tous les bords. Et là, je vais bien marquer aussi au niveau des plis qu'on vient de faire. Et maintenant, je vais faire tout léger dans chaque case. Juste donner un effet sali. Maintenant, je laisse sécher. Et pendant ce temps-là, je vais commencer à faire mes découpes pour la déco. Voilà, maintenant que c'est sec, je ferme comme si c'était l'enveloppe pour être sûr de savoir le sens. Bon, je vais peut-être continuer de l'ancrage avant. Je vais mettre un peu d'orange. Le Carvet Pumpkin, je sais pas comment on dit. Je parle pas l'anglais, hein, je suis désolée. En Distress Oxide toujours. Je vous l'écris, au moins ça sera plus compréhensible. Et maintenant je vais prendre le Candied Apple, le rouge. Celui-ci je vais en mettre pas beaucoup, hein, vraiment pour faire des petites touches sanguinolentes, on va dire, c'est Halloween. Hein. Ça ressort pas du tout pareil à l'écran qu'en vrai. Hein. Les couleurs sont plus vives à l'écran. Bah, les deux sont bien en fait. Autant à l'écran que l'original, ça rend bien. Voilà, là c'est pas mal. Donc j'arrête ici. Je vais peut-être rajouter un peu de noir parce que je vois que c'est un peu fade.
ça c'est bien, c'est beaucoup mieux. Alors c'est bien sec. Maintenant je vais la replier comme si c'était fini. C'est plutôt comme ça, voilà. Donc le plus petit côté à l'intérieur, le plus grand au dessus. Alors pour la déco, j'ai préparé une petite sorcière, une chauve-souris et 2 citrouilles pour le devant. Il me manque leur chapeau, voilà. Donc maintenant je vais coller ça en place. Alors maintenant le dos. Et là, je vais pas lui coller son œil original, je vais lui mettre une petite chauve-souris devant, comme si elle venait l'embêter. Voilà, pour ici, ça devrait suffire. Voilà, pour la dernière, je vais mettre la grande faucheuse. Alors, je vais coller tout ça. Voilà, et maintenant, pour mettre dans la pochette, je vais déjà attendre que ça sèche. Et je vais prendre une deuxième feuille, la même que celle-ci, mais pas froissée. Alors, pour la suite, j'ai préparé des lettres pour Joyeux Halloween. Et là, j'ai pris une feuille orange, la même que la première, pour la mettre à l'intérieur. Je vais tracer un léger trait à 10 cm. Et là, je vais écrire un peu n'importe comment, Joyeux Halloween. Alors, ce que je vais faire, pour me faciliter un peu la tâche, je vais mettre de la colle sur mon plastique. Et je vais venir avec chaque lettre tamponner dedans. Alors maintenant j'ai un petit souci pour fermer l'enveloppe, on va dire. J'ai pas le ruban qu'il faut, donc je viens de réfléchir à une solution. Je prends des compresses, j'en ai pris 2. Voilà, je les ouvre entièrement et puis je vais les teinter en noir. Ça c'est une idée que j'ai pris chez Scrap Queen, qui fait ça avec ses rubans. L'idée elle est pas mal. Voilà, je vais bien faire sécher tout ça avant d'en servir forcément. Et je vais nettoyer mon plan de travail. Alors maintenant je passe à l'étape du bouton. Donc j'ai préparé un rond dans du carton, dans du papier épais noir. Vous savez, dans les lots de papier d'1 kilo de chez Action, il y en a toujours des épais. Et là j'en ai récupéré un effet cuir un peu. D'ailleurs c'est celui-ci que j'utilise depuis le début. Alors j'ai coupé un rond d'1,5 pouce et 2 ronds de, là il n'y a pas les pouces, d'1,5 cm à peu près. Et ces 2 ronds,
Je vais les placer en dessous après pour donner un peu de hauteur, pour pouvoir passer le ruban autour, sans qu'il y ait trop de gêne. Donc je vais coller la citrouille dedans. Ah, je vais peut-être teinter ça d'abord, pour que ça ressorte sur le noir. Peut-être lui mettre un peu plus de rouge. Voilà, celui-ci c'est toujours le Candy Apple. Hein. Ah, je l'ai collé trop vite. Ah zut. Alors, là je vais recouper un autre rond noir. Ah oui, parce qu'il faut que je le perce d'abord. Donc, je vais faire. Bah, du coup, ça sera bien épais, ça sera costaud. Je vais prendre le petit quadrillé. Essayer de centrer au mieux. Voilà, et je vais faire pareil avec les deux petits ronds. Ah, voilà. Vous voyez, il se remplit pas vite hein, depuis que je l'ai fait. Je remettrai le tuto dans le coin de la vidéo. Je m'en sers tous les jours et je m'en lasse pas. Hein. Il est toujours aussi pratique. Donc je laisse comme ça pour l'instant et je vais coller ça dessus. Oh, c'est pas plus mal finalement qu'il y ait deux ronds, ça se tiendra mieux. Alors pendant que ça sèche, je vais passer à la déco du joyeux Halloween. Je vais récupérer voilà, une petite gaze que j'ai teintée et je vais la couper. Je vais déjà la couper à deux dans la longueur pour être sûr de me garder un morceau pour faire le ruban. Donc là je vais agrafer. Je vais agrafer un morceau et je vais coller. Et cette chauve-souris, je vais l'ancrer avec du rouge, toujours, le Candy Apple. Ah, je vais peut-être la mettre plus sur la grappe là qu'on la voit pas. Alors maintenant, je passe à ma petite citrouille. Et c'est dommage, j'ai oublié de l'ancrer. Là, c'est pas plus mal, ça m'a ancré un petit peu le jaune aussi, ce qui rend très bien. Là, je reviens vite fait, j'ai oublié d'ancrer le bord du rond noir. Donc toujours pareil, avec le rouge, le Candy Apple. Et voilà. On s'en rend pas bien compte à la vidéo, je suis en train de voir ça. Ça ressort pas aussi bien qu'en vrai. Alors maintenant que tout ça est fait, là vous voyez comme le papier était chiffonné, il s'est un peu rétracté, donc il faut faire les deux à la même dimension. Alors je vais voir dans quel sens ça va pour fermer que ça se retrouve quand même dans le bon sens. Oui voilà, c'est ça. Et je taille tout ce qui dépasse. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah bah ça va dans le décor. Voilà, et ici je vais ancrer les bords pour que ce soit mais très légèrement, juste pour que ça fasse moins tranchant. C'est vrai que j'avais tracé un trait de crayon, j'avais oublié, là je vais peut-être le gommer avant d'oublier. Et là je vais pas me faire avoir, je vais faire un coup de crayon et je vais couper au ciseau.
je vais ancrer quand même de l'autre côté, juste pour être sûr s'il y a un bout qui dépasse, que ça ne se voit pas trop. Ah, finalement, je décide de faire tout le tour, au moins je suis sûre. Alors là, je sais bien que ça va être à l'intérieur de la poche et dans le fond. Et du coup, je le fais bien jusqu'au bout. Et voilà. Maintenant, je vais reprendre la petite chauve-souris là parce que elle ressort pas trop. Je vais peut-être prendre un petit... Je sais pas si je vais prendre un petit orangé ou un jaune. Un jaune. Donc le Squeezed Limonade. Avec mon bel accent anglais. Et je vais remettre un peu du orange. Voilà. Il a fait une petite beauté. Il ressort mieux maintenant. Voilà. Alors maintenant que tout est sec, on va tout mettre dans la pochette. Alors ce qui va être l'ouverture, j'ai oublié de préciser, ce qui va être l'ouverture, ça va être dans le haut de la pochette, c'est-à-dire ça va être dans le bas et ça dans le haut. Comme ça, je vais pouvoir insérer le petit lien ou pas. Je sais pas encore si je vais le mettre autour du bouton directement. Enfin, si je décide de le mettre dans la pochette, ce sera plus facile si j'ai l'ouverture de ce côté. Et bien sûr, à regarder que tout soit dans le bon sens, hein, que ça soit pas retourné. Voilà, donc ça, je suis sûre, c'est dans le bon sens. Il va falloir que j'ancre aussi l'intérieur ici, là. Trop coupé. Alors faites des essais avant de couper pour être sûr. Parce que là, j'ai un peu trop coupé apparemment. Et je vais être embêtée de l'autre côté. Donc je vais ancrer l'intérieur de cette feuille. Voilà, et donc voilà, maintenant c'est bien sec, donc je vais les mettre maintenant dans la pochette. On recommence. Voilà, et maintenant je vais aller coudre avec du fil noir. Je crois que je vais les coller ensemble, sinon je vais pas y arriver. On va pas y arriver aujourd'hui. Enfin, surtout moi, après vous aurez tout vu, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Ouais, mais par contre, je vais pas coller en haut là. Ça fait quand même un beau morceau que j'ai retiré pour rien là. Collez-le avant de couper, hein, pour être sûr. Je vais essayer de masquer ça autrement. Donc je vais coller que les côtés parce que j'aurai besoin d'insérer le bouton entre deux. Alors, je recommence à mettre dans la pochette. Et le côté perforé, je le couperai en dernier. Je vais déjà coudre tout le tour, comme ça, avec du fil noir. Et je reviens. Voilà, j'ai cousu tout ça, tout autour. Enfin, seulement ces trois côtés. Et maintenant, je vais couper au bord du papier, ces deux-là. Là, c'est bien positionné, donc j'ai pas besoin de trop tirer. Voilà, maintenant que c'est coupé, je vais faire une couture dans le bas ici. Donc je vais faire la couture et je reviens. Maintenant que j'ai fait cette couture, je vais replier ici et je vais coudre les deux côtés. Et voilà, donc j'ai bien cousu les deux côtés, mais j'ai aussi fait une couture dans le bas
parce que j'ai l'intention d'ajouter des sequins et des petites perles devant et derrière. Donc alors maintenant, j'ajoute ces fameux sequins. Alors j'ai mis du jaune orangé, j'en mets des rouges, des petites billes et des noirs. Voilà, alors je vais refaire une couture ici. Je vais en faire une double d'ailleurs, une plus vers le chat et une autre plus vers la sorcière. Ça évitera que ça se mélange tout le temps, que ça reste coincé dans le haut de la pliure. Voilà, les deux coutures sont faites et maintenant je vais essayer d'accrocher le bouton. Alors je vais prendre la petite planche de découpe et je vais la placer entre les deux papiers, comme ça. Et je vais percer à peu près, oui, là comme ça. Il n'y a pas besoin que ce soit forcément au milieu, hein, c'est juste que ça corresponde bien dans les dessins. Voilà. Je place la petite attache parisienne, si elle veut bien. Et je vais mettre un morceau de scotch pour que tout se maintienne. Je vais mettre les sequins, tout ça dedans, dans le fond. Mais là, je vais pas coudre tout de suite parce que je vais mettre cette petite dentelle entre les deux. Enfin, la dentelle, la tulle. Bien sûr, j'essaie de maintenir droit hein, pendant que je fais ça pour pas que toutes les billes s'en aillent. Voilà, et pareil, je vais coudre tout ça et j'arrive. Voilà, c'est fini d'être cousu. Donc la dentelle à l'intérieur, ça fait très joli, c'est vraiment la jolie petite dentelle d'époque. Hein. Voilà, c'est parfait. Et maintenant, je vais reprendre la tulle qui reste. Je vais peut-être la couper en deux, elle est un peu épaisse. Non, non, c'est pas mal. Donc voilà, alors je l'ai coupé en deux dans la longueur, mais pas jusqu'au bout. Comme ça, ça fait une plus grande longueur. Donc je fais un premier tour qui va rester fixe. Je vais faire un petit nœud. Et la voilà fermée. Il manque un peu de noir ici quand même. Donc je remets mon petit plastique de protection, un peu d'encre et de l'eau. Voilà, je fais sécher et je reviens. Voilà, j'ai terminé de sécher la tulle. Alors je vais vérifier une dernière fois que tout va bien. Tout se tient bien. C'est bien costaud. J'ai bien fait de teinter dans le fond finalement parce que ça se voit quand même quand on ouvre. Ça reste dans les tons. Hop. Alors je fais un tour et deux et je ferme. Alors comme il me reste un peu de tulle, je vais faire un petit tag. Et je vais teinter les bords. Donc là c'est un tag qui fait, j'avais acheté chez Action, hein, 7 cm sur 10. Avec les coutures comme vous voyez. Donc, je vais faire les deux côtés. Voilà donc la tulle qui me reste. Où est-ce que je l'ai mise? Le voilà. Oh mince, j'aurais dû regarder avant. Je vais couper, je vais pas recommencer. Voilà, je l'effiloche un peu. Et voilà, donc je vais la coller au centre, comme ça. Voilà, et pendant que ça sèche, je vais préparer mon petit squelette. Donc je vais le teinter aussi, mais avec du gris. Donc Hickory Smoke. En fait, c'est la même couleur avec laquelle j'ai teinté la tête du fantôme, mince, qu'on voit ici.
Je l'ai teinté aussi en Icoric Smoke. Donc pour ça, je tamponne juste un petit peu dessus, comme ça. Ça suffit bien. Donc j'ai préparé autre chose, une autre sorte de décor. Ça, je vais les ancrer. C'est toujours dans ce papier de chez Action qui est vendu au kilo, hein. Toujours dans les papiers épais. On voit plus que c'est une maison derrière. Voilà, alors du coup j'ai décidé de retirer la gaze qu'il y avait dans le bas qui cachait un peu trop la maison et la faucille qui était un peu trop en fait. Voilà, il me reste à mettre le ruban qui va sur le tag, pardon, je cherche mes mots. Je lui fais un nœud et voilà. Elle verra si elle veut laisser la longueur ou si elle veut la couper. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu autant que moi, ça m'a amusé de le faire. En général, c'est pas trop mon truc Halloween, mais là j'ai trouvé ça sympa l'idée de l'enveloppe. Ce qu'il y a de bien, c'est que forcément, comme je le disais au début, ça peut être reproduit pour d'autres occasions, hein, pour Noël, Saint-Valentin, enfin tout ce qu'on veut. Hein. Voilà, alors je vais vous laisser là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, c'est comme d'habitude. Et puis en attendant, passez une bonne journée, scrapez bien et à bientôt!